Qu'est-ce que tes ancêtres ont à te dire? Dans cette guidance intemporelle à 3 choix, nous allons aller voir quel est le message de guérison pour le transgénérationnel. Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et bienvenue dans cette guidance sur le transgénérationnel où on va aller voir quel est le message de vos ancêtres. L'intention que j'ai posée, c'est vraiment d'aller voir ce que vous êtes en train de guérir dans l'invisible pour vous et pour les générations à venir. J'espère que vous allez tous et toutes bien et je vous remercie à nouveau pour vos retours quand je canalise parce que ça me permet de savoir que mes messages ont été utiles à quelqu'un et donc c'est hyper précieux. Donc si vous aimez mes contenus, vraiment je vous invite à me liker, à liker mes vidéos, je veux dire, à laisser des commentaires ou à partager ces vidéos, vous abonner, les booster, etc. etc. Parce que c'est gratuit pour vous et ça permet à la chaîne de contribuer à ce qu'elle se développe en fait. Hein. Bien sûr, il n'y a aucune obligation. Et puis, écoutez, j'ai pas envie d'être trop longue là-dessus. Si vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez en description toutes les infos, mon site internet, etc. On va aller direct sur les choix. Donc aujourd'hui, pour les choix, j'ai pris ces 3 tarots. Donc ce tarot, c'est le Ethereal Visions Tarot. Alors en fait, c'est un petit peu argenté. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. Édition Luna. Donc ça, c'est pour le choix numéro 1. Ok. Ensuite, le choix numéro 2, vous avez le Relative Tarot. Donc là, je me suis vraiment sentie appelée à le prendre. Donc c'est un montage photo avec des photos anciennes. Ok. Et le choix numéro 3, nous avons le Mermaid Tarot, le tarot des sirènes, qui se place comme ceci, qui a des visuels comme ceci. Moi, j'aime beaucoup le Mermaid Tarot parce que je suis une poissonne astrologiquement parlant. Donc, il correspond un peu à mon énergie. Mais je les aime tous les 3, hein, d'ailleurs. Et puis, donc là, s'il y a un tarot qui vous appelle intuitivement, allez-y. Faites-vous plaisir. Après, là, moi, je vais aller tirer une carte en plus. Cette carte, c'est vraiment pour aller voir ce que vous guérissez actuellement dans le transgénérationnel. Alors, pour le choix numéro 1, avec le Ethereal Visions Tarot, qu'est-ce que vous guérissez dans le transgénérationnel? Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 1. Et là, elle a du mal à venir. Hein. Qu'est-ce que vous guérissez actuellement dans... merci. La loyauté familiale. Ah, ça c'est beau. Ensuite, choix numéro 2. Qu'est-ce que vous guérissez actuellement dans le transgénérationnel? Nous avons la vie professionnelle. Et enfin, avec le Mermaid Tarot, qu'est-ce que vous guérissez actuellement dans le transgénérationnel? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 3. Il y a celle-là qui a voulu venir. Le rejet. Ouh, 3 salles, 3 ambiances. Écoutez, je vous laisse faire votre choix entre le premier tarot avec la loyauté familiale, ici la vie professionnelle ou alors le rejet, et je vous dis à tout de suite dans votre guidance. Vous les amis du choix numéro 1, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi cette carte de la loyauté familiale. Alors moi, ce que j'ai ressenti tout de suite quand j'ai tiré la carte, c'est vraiment ce côté... en fait, dès qu'on était un petit peu différent ou qu'on voulait faire un choix qui sortait des clous, il y avait une grosse difficulté à s'assumer comme on est parce qu'il y avait le risque du rejet du reste de la famille. Alors c'est peut-être une illusion, hein, peut-être qu'en vérité vous n'aurez pas rejeté véritablement, mais il y avait ce côté, faut vraiment que tu sois comme nous, que tu fasses comme on a envie que tu fasses, sinon ça veut dire que tu es contre nous. Ouais, c'est assez particulier. Alors peut-être que vous, en ce moment, vous déconstruisez en fait cette idée de loyauté familiale.
parce que ça peut créer des injonctions très, très destructrices aussi parfois, ou qui vont nous brider dans notre vie, dans notre chemin de vie, dans notre chemin d'âme aussi. Je vais regarder pourquoi vous avez eu cette carte de la loyauté familiale dans ce que vous guérissez au niveau transgénérationnel. On a le 4 d'épée qui a voulu venir. Alors moi, ce que je ressens avec ce 4 d'épée, c'est que vous avez beaucoup subi en fait ces loyautés et ça vous a pas permis de vous autoriser à être qui vous êtes. Et j'ai l'impression aussi avec son armure là qu'on lui a mis, parce que c'est assez particulier sur un 4 d'épée de mettre comme ça une armure sur quelqu'un. Enfin si, des fois il en a une, mais moi ça m'a frappé pour vous. C'est comme si en fait cette loyauté, elle vous avait obligé, elle vous avait contraint à vivre avec une carapace autour de vous qui vous permettait pas réellement de vous exprimer, ou de vous affirmer comme vous êtes, ou de vous montrer comme vous êtes aussi. Je ressens un aspect identitaire, comme s'il y avait quelque chose chez vous que vous n'avez pas pu montrer au grand jour parce que, soit dans la réalité, soit parce que vous pensiez que ça n'allait pas être accepté, hein, que ça allait être mal vécu par l'entourage. J'ai ma gorge qui arrête pas d'être enrouée depuis tout à l'heure. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui n'ont pas été dites sur les choses qui ne vous concernent pas dans la famille ou que vous ne voulez pas conserver. On peut conserver plein de belles valeurs qui viennent de notre famille, mais on peut en laisser d'autres aussi. Et là, je ressens ça. Après, ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais il y a aussi une question par rapport à la place que vous avez occupée dans la famille. Peut-être, par exemple, que vous étiez une fille, mais qu'on attendait que vous soyez un garçon ou vice-versa, et que on vous a renvoyé ça en permanence. Et peut-être qu'il y a aussi besoin de sortir de ça, de cette injonction qu'il y avait, soit d'être une fille, soit d'être un garçon, dans le désir des parents. Ok, parce que même si dans le psychologique, ils vous font croire qu'ils vous désiraient comme le sexe opposé, au niveau des âmes, ils vous ont accepté tel que vous êtes. Donc là, on est vraiment au niveau des jeux psychologiques. Comment est-ce que vous guérissez ça en ce moment? Comment est-ce que vous guérissez cette question de la loyauté familiale? Oula, il veut vraiment causer quand je dis ça. Ça doit pas mal brasser en ce moment pour vous, hein. Comment vous guérissez en ce moment les loyautés par rapport aux loyautés familiales? Ouais, 9 d'épée. Ouais, vous êtes en train de vraiment prendre conscience à quel point ça vous a pourri la vie, hein, dans ce que je ressens. Le 9 d'épée, c'est vraiment la carte. Ah, il y a peut-être une peur chez vous du jugement aussi. Jugement de la famille, jugement de l'entourage, si je m'assume comme je suis. Le 9 d'épée, c'est vraiment la carte où on se fait des nœuds au cerveau, on n'arrive pas à dormir, on peut faire des cauchemars, des insomnies, etc. à cause de ce qui nous préoccupe. Mais moi, je le ressens pas dans ce côté-là, la carte. Je ressens vraiment que vous avez récemment pris la décision d'aller au-delà de ces loyautés familiales. Et c'est peut-être ça qui vous remue autant en ce moment. Et c'est comme si vous vous rendiez compte à quel point ça vous avait entravé ces dernières années. Ok, ok, intéressant votre tirage. Comment est-ce que ça vous affecte dans votre vie en ce moment et dans quel domaine? Alors, comment ça vous affecte dans votre vie en général? Ok, ben ok. Et dans quel domaine? Dans quel domaine de votre vie est-ce que cette, cette blessure en train de guérir a le plus d'effet en fait? Oula, ça a sauté fort. Alors déjà, dans comment ça vous affecte, c'est intéressant parce que vous avez à la fois le 2 de denier avec le cavalier de coupe. Il y a eu comme une difficulté au niveau émotionnel à s'assumer comme on est et à trouver le juste équilibre. Moi, je ressens avec ce 2 de denier et ce cavalier de coupe qu'en fait, il y a eu un... C'est comme si, par exemple, il y avait un fossé énorme entre les injonctions de votre famille et comment vous vous sentez en société, ou alors comment vous êtes avec vos amis, etc. Il y a comme des attentes ou des injonctions qui n'ont pas lieu d'être ailleurs. Et donc vous, ça fait que vous avez passé votre vie quelque part comme à cacher qui vous êtes vraiment, parce que vous saviez que ça n'allait pas avec le contrat familial.
OK. Alors avec le valet de bâton, ce que je ressens, parce que le valet de bâton, c'est celui qui apprend, il est véritablement dans une initiation, hein. Mais moi, ce que je ressens, c'est comme si en ce moment vous étiez en train de, en fait, ça vous a affecté dans tous les domaines où vous vouliez avancer, mais où ça allait pas dans le sens que votre famille avait imaginé. Par exemple, je sais pas, eux, l'injonction familiale, par exemple, c'est d'être médecin de père en fils ou de mère en fille, et vous avez toujours rêvé d'être, je sais pas moi, instit. Et ben, vous n'êtes pas allé au bout du concours parce que il y a cette déconstruction de la, comment dire, de l'injonction familiale qui est encore en cours. Donc c'est comme si dans tous les domaines de votre vie, dès que ça pouvait aller contre une injonction, vous vous rétropédaliez euh, pour justement pas aller à l'encontre. Peut-être aussi qu'il y a des gens dans le groupe, dans ce groupe 1, qui ont toujours rêvé de faire un certain type de formation ou d'aller s'initier à une certaine pratique. Et puis ces injonctions familiales vous ont, entre guillemets, empêché. Vous vous êtes empêché vous-même parce que ça allait à l'encontre. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il y a une difficulté à libérer cette blessure familiale? Ah ouais, ok. Bon, en fait, là, ce qui empêche de libérer la blessure, c'est vraiment tous les schémas toxiques relationnels qu'il peut y avoir. Par exemple, on peut avoir parfois dans son entourage des personnes qui sont dans une forme d'amour conditionné avec nous. En gros, elles nous font comprendre qu'elles vont nous continuer à nous aimer que si on fait comme elles ont dit. Alors, ce qui peut aider dans ce cas de figure, d'abord, c'est de se dire que là, elles sont que au niveau du psychologique et pas au niveau de l'âme. J'ai encore ma gorge qui s'enroule. Vous avez vraiment des choses importantes à verbaliser. Là, il y a vraiment besoin déjà de comprendre que quand les personnes sont dans l'amour conditionné, elles sont dans le psychologique. Du point de vue de l'âme, elles vous aiment de toute éternité, sinon vous ne seriez pas ensemble dans la même famille. Bon, ça c'est théorique. Après, pour l'intégrer, ça prend plus de temps. Mais là, il y a besoin pour vous d'aller observer tous ces schémas toxiques, soit que vous avez dans le relationnel familial, soit que vous avez avec vous-même. Parce que les schémas toxiques, on peut aussi nous les alimenter avec nous-mêmes quand on ne s'autorise pas à exprimer les choses, à les verbaliser, quand on ne se respecte pas soi-même. Il y a tout ça à les déconstruire. Quelle va être la ressource qui va vous aider à avancer dans cette guérison? 5 d'épée, ok. Alors c'est intéressant parce que vous avez eu la carte de l'ego qui est ressortie. En fait, ce que je ressens avec cette carte, c'est que c'est comme si on voulait vous dire que ça servira à rien de batailler contre les croyances de ces personnes ou contre leurs injonctions, parce que ce sont des injonctions ou des croyances qui leur servent de béquille dans leur vie. Et parfois, les gens n'ont pas tout à fait le courage ou l'honnêteté d'aller déconstruire ces béquilles, parce que ça va demander beaucoup d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, ça va demander du courage d'accepter qu'on était un peu dans l'erreur. Là, c'est comme si, en fait, la vie vous proposait de déconstruire ces croyances pour vous-même, pour avancer au service de votre propre chemin d'âme, mais sans vouloir forcément, euh, comment dire, changer les gens autour de vous, ou alors leur expliquer votre choix, parce que je pense pas qu'ils comprendront. Verbaliser les choses, vous pouvez, mais il y en a certains qui vont rester dans leur truc. Quelle est la croyance limitante que vous pourriez déconstruire pour avancer dans ce chemin de guérison? Le 9 de bâton. Là, il y a vraiment... en fait, j'ai l'impression que ce conflit de loyauté, il a vraiment bridé votre énergie créative, votre feu intérieur. Parce que c'est vraiment les bâtons, c'est vraiment ça. Là, je ressens avec ce 9 de bâton qu'il y a une forme de fatalisme chez vous, de dire bah, c'est comme ça, ils sont comme ça, ils changeront pas.
De toute façon, ils ont toujours été comme ça avec moi, et cetera. Peut-être, on ne sait pas, peut-être. Moi, j'aime bien les peut-être et pour l'instant, parce que ça enferme pas les gens et les situations de manière définitive dans une image, dans une étiquette. Mais je ressens aussi avec ce 9 de bâton que peut-être il y a ça aussi à déconstruire en mettant de l'acceptation sur ce qu'ils sont et en même temps en continuant à avancer sur votre chemin. C'est pas parce que eux refusent de changer que vous ne pouvez pas évoluer ou que vous ne pouvez pas avancer. Vous voyez, il y a besoin aussi de faire la différence entre les deux. Ok, bon, il est intéressant votre tirage. Je vais terminer avec des messages de guérison. On va demander quel pourrait être avec celui-ci le moyen qui va vous aider à libérer ces loyautés familiales qui polluent un peu le transgénérationnel. Ah, nous avons lecture d'âme. Ok. Alors là, vous pouvez aller voir une médium, par exemple, qui propose ça. Ce que je ressens avec cette carte, c'est que si vous allez faire une lecture d'âme avec un praticien, une praticienne, ça va peut-être vous aider à comprendre pourquoi, dans votre identité profonde, ces loyautés vous hérissent un peu, quoi. Pourquoi ça passe pas? Vous voyez? Je vais demander avec cet oracle-là, c'est par rapport à quoi qu'il y a une forme de loyauté, là? Normalement, je devais le faire au début du tirage et puis j'ai oublié pour vous. Il n'y a pas de hasard. C'est par rapport à quoi cette histoire de loyauté là? Coucou à vous les amis du choix numéro 1. Excusez-moi pour cette petite coupure. C'est une synchronicité dans votre tirage, c'est que en fait la blessure liée aux loyautés familiales, elle est liée à l'abandon. Et pile au moment où je parlais de ça, la vidéo a coupé et j'ai dû reprendre l'enregistrement. Donc il n'y a pas de hasard. Parce que ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, dans cette famille, et d'ailleurs on le voit sur la carte, hein, il n'y a pas d'espace pour quelqu'un qui voudrait rester seul avec lui-même. Il y a vraiment cette idée, si ça résonne, que en fait, quand on pense à soi, c'est être trop égoïste, c'est être contre le groupe, contre la famille, alors que pas du tout, parce que ça va nous permettre en fait d'être bien avec soi pour bien aider les autres en fait. Là, il y a un côté, on est toujours ensemble, on fait tout ensemble, on pense pareil, on fait pareil. Et si on le fait, et donc là, il y a ce côté aussi, en étant trop comme ça, on s'abandonne soi en fait, on perd en identité. C'est pour ça qu'au niveau des conseils de guérison, vous aviez à la fois cette carte qui parle de régénération des cellules, avec la carte, la mort est un nouveau commencement. Et ce que je vous expliquais, c'est qu'au niveau de vos cellules, au niveau interne, vous avez besoin de laisser mourir les croyances limitantes liées à cette loyauté familiale pour pouvoir renaître à vous-même, pour pouvoir être dans votre vérité quelque part. Et donc, ce que vous avez également reçu comme conseil de guérison, c'est le message pour moi, c'est vraiment cette idée d'écouter votre guidance intérieure, parce que je pense que votre âme et vos guides vous poussent déjà et vous envoient des messages importants à ce sujet. Et on vous propose aussi de faire une lecture d'âme. Donc ça se fait avec une médium, hein, mais j'ai l'impression que cette lecture d'âme, elle pourrait vous aider à comprendre quelle est votre véritable identité, à l'image de cette carte-là. Quelle est votre véritable identité et pourquoi cette identité vient quelque part se heurter aux injonctions familiales. Ça mettra vraiment, peut-être ça vous aidera à mettre de l'acceptation sur ce qui se joue dans votre famille et dans le transgénérationnel qui est en train de se transmuter. Voilà les amis du choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre guidance et j'espère sincèrement qu'elle vous aidera. Si elle a vibré, si elle a résonné, je vous invite à me soutenir en me laissant un like, un commentaire, un boost, en partageant ou en vous abonnant. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une merveilleuse guérison dans le transgénérationnel et je vous dis à bientôt pour votre guidance. Bye bye. Coucou à vous les amis du choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez choisi la vie professionnelle. Il y a peut-être des gens qui écrivent aussi dans ce choix-là. C'est très intéressant parce que moi j'ai l'impression que vous guérissez le transgénérationnel à travers ce que vous réalisez dans votre vie professionnelle. Ça peut être par exemple parce que vous êtes indépendant, indépendante financièrement et que c'était pas le cas des générations précédentes.
Ça peut être aussi, c'est cumulatif, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Ça peut être aussi que vous exercez un métier que vous aimez, alors que peut-être dans les générations précédentes, bah, le travail était une véritable contrainte et puis on se forçait et on était que dans du boulot alimentaire. Donc ça peut être aussi parce que vous acceptez une vocation. Et c'est intéressant parce que sur la carte, on voit le soleil poindre derrière. Comme si vous, votre réveil, il passe par la vie pro. C'est intéressant. Alors après, on a aussi quelqu'un qui a sa machine à écrire, qui a son bureau chez lui. On peut imaginer que c'est chez lui. Donc on peut avoir aussi des gens qui sont en entrepreneuriat, qui travaillent de chez eux aussi. Et c'est peut-être aussi cette autorisation-là d'avoir son entreprise, etc., qui peut permettre la guérison du transgénérationnel pour vous, si ça résonne. Alors je vais demander en complément une carte de tarot. Qu'est-ce que vous guérissez dans le domaine pro? Qu'est-ce qui a voulu venir là? Le 7 d'épée, ouais, avec la reine de bâton. Ok. Ouais, alors vous savez ce que je ressens, c'est que dans le transgénérationnel, il y a eu beaucoup de gens qui ont dépendu financièrement des autres. Ça peut être par exemple des femmes qui vivaient sous la coupe de leur mari, ou par exemple des maris qui vivaient de l'héritage de leur femme. Mais je ressens plus la lignée féminine par contre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là, dans l'énergie que je ressens, elles n'étaient pas en mesure de s'exprimer, d'avoir confiance en elles, de se sentir exister, parce que il y avait toujours ce couperet au-dessus de la tête de dire je dépends d'un tel. Je suis à la merci de cette personne. Elle peut faire ce qu'elle veut de moi parce que je dépends d'elle financièrement. Donc c'est pour ça qu'en fait, à travers cette vie professionnelle, vous faites un pied de nez à ces personnes parce que j'ai l'impression que en face, il y a eu quelqu'un qui a profité de la situation. C'est-à-dire des personnes dans le transgénérationnel. Par exemple, ça peut être un mari qui savait qu'il avait beaucoup d'argent, que sa femme dépendait de ça. Donc, ils s'en donnaient à cœur joie pour la maltraiter ou pour la garder sous sa coupe. Et pareil, si c'était une femme avec un patrimoine et un héritage, eh ben, elle en profitait pour conserver cet homme sous sa coupe, vous voyez. Et c'est pour ça que le fait d'être indépendant, de développer votre entreprise, etc., ça transforme vraiment le transgénérationnel avec le message que on a la capacité de réussir sans dépendre des autres, on a la capacité d'être dans la co-construction avec les autres sans être dans la codépendance. Donc il y a un truc comme ça qui se joue. Ok. Je vais demander en complément à quelle mémoire familiale ça peut être lié. Oh bah, on a sauté fort, dis donc. C'est quoi? Ouais, la loyauté. Bah ouais. Mais c'est la loyauté dans le sens où je vous le disais tout à l'heure, parce que là, ce qui est intéressant, et j'avais jamais vu avant, c'est que sur la carte de la loyauté, on a une femme avec son animal de compagnie. Donc c'est pas une relation égalitaire quelque part. C'est une relation où l'animal il peut pas parler, il peut pas décider. Vous voyez, donc il y a un rapport de dominant-dominé quand même si on adore son animal de compagnie, etc. C'est pas comme une relation d'humain à humain. Et en fait, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu trop de gens comme ça qui ont asservi l'autre grâce à l'argent, grâce à la dépendance matérielle. Et vous, avec votre vie pro, vous déconstruisez ça. Donc bravo si c'est le cas. Je vais demander comment ça pourrait encore vous affecter aujourd'hui, cette blessure-là, et dans quel domaine. On a le valet de coupe, ok. Ah ça y est, j'ai capté la vibe. Et on a dans quel domaine? La reine d'épée, ok. Ok, alors là, il va y avoir un nouveau shift pour vous qui va être important, c'est que, en fait, cette blessure, elle fait que vous vous mettez énormément de pression sur l'idée d'y arriver, sur l'idée de réussite, sur l'idée que ça marche, que ça produise vraiment des revenus, etc. Et c'est tout à votre honneur et c'est ok, vous pouvez garder ça, hein. Mais le problème, c'est que ça vous empêche de véritablement vous connecter entièrement à ce qui vous anime, à ce qui vous fait plaisir, à ce que vous aimez faire.
parce qu'il y a toujours cette injonction, il faut que je réussisse, il faut que je fasse de la moulaga. Pardonnez-moi l'expression, c'est venu tout seul. Vous voyez? Et donc ça peut vous déconnecter un peu de vos émotions. Et dans quel domaine de vie ça vous affecte le plus? C'est vraiment, tiens, c'est intéressant ça. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est dans la vie, relationnelle que ça vous affecte beaucoup. Parce que vous avez un côté très, ma vie pro avant tout. Si ça résonne, hein, parce que ça reste une guidance générale, mais je ressens dans l'énergie des gens qui disent: «Bah, voilà, si je dois faire 15 heures par jour et que j'ai pas le temps de passer la soirée avec mon chéri ou ma chérie, tant pis. Si le week-end, j'ai pas le temps d'aller faire un resto, tant pis». Vous voyez? Il y a un peu ce côté presque sacrificiel dédié à la vie professionnelle. Donc là, il y a peut-être vous voyez, puis en plus la reine d'épée, elle est à l'opposé du valet de coupe, elle est pas du tout dans l'émotionnel, elle est hyper déterminée, vous voyez? Et là, je ressens qu'il peut y avoir un déséquilibre, c'est-à-dire il y a une telle détermination, une telle envie de réussir, une telle envie d'avancer dans la vie pro que, le domaine émotionnel est un petit peu moins investi. Et il peut y avoir comme ça un déséquilibre. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile pour vous de libérer cette blessure? Oula, ça saute fort avec vous, hein. Il y a vraiment un aspect relationnel, hein. Ouais, on a le 7 de bâton. Ah, c'est marrant, il ressemble à Ryan Gosling. J'avais jamais vu. Vous me direz si ce que vous en pensez en commentaire si vous voulez. Et 9 de coupe. Ok. En fait, c'est difficile pour vous de rééquilibrer les énergies parce que euh, comment je pourrais dire ça? Vous vous identifiez beaucoup à l'idée de réussite, moi, dans ce que je ressens. Et vous avez l'impression que vous serez heureux, heureuse, que quand vous aurez atteint ce résultat. Mais en fait, ce que je ressens aussi, c'est que l'important, c'est pas la réussite finale. Alors je sais que je vais faire bondir des gens quand ils vont entendre ça, parce que je capte un peu l'énergie. L'important, c'est pas la réussite. Et quand je dis ça, ça veut pas dire que vous ne l'obtiendrez pas. Mais l'important, c'est tout le chemin que vous faites, parce que vous êtes en train d'intégrer intérieurement à quel point vous êtes capable de réussir, à quel point vous êtes capable de monter une entreprise, de travailler de manière efficiente, etc., etc. Et il y a peut-être un petit côté chez vous, euh, sauveur, sauveuse, parce que vous avez tellement chevillé au corps que c'est vous qui allez transformer ce karma, que ça peut parfois vous déconnecter un peu de vos émotions. Quelle va être votre ressource pour vous aider à vous libérer de cette blessure du transgénérationnel? Quelle va être votre ressource? Eh ben dis donc, elle a voulu sortir aussi pour... elle a voulu sortir aussi pour le choix numéro 1, mais à un autre endroit. Faut que je l'habille aussi d'ailleurs. Je vais la mettre en dessous de celle-ci. Bah, en fait, ce qui est intéressant, ce que je ressens chez vous, c'est une forte confiance en vous et une croyance assez importante dans vos propres capacités. Parce que le diable, c'est pas que du négatif, hein. C'est quand aussi on a énormément de charisme. Et on le sait, on a du leadership, on sait qu'on peut fédérer les gens autour de nous, qu'on a la capacité de ça. Mais moi, j'ai l'impression que c'est votre ressource parce que si vous vous connectez à ça, vous allez vous détendre. Vous allez vous détendre parce que vous allez comprendre que vous avez les capacités d'y arriver. Ça prendra le temps que ça prendra, ça passera par les chemins que ça devra prendre, mais les ressources sont là en interne. Donc, il n'y a pas besoin de se mettre tant de pression. Qu'est-ce que vous avez besoin de déconstruire comme croyance limitante? Roue de fortune, ouais. Alors vous, ce qui est un petit peu déséquilibré, c'est ce côté si j'arrête de faire, il se passera rien. Si j'agis pas, ça avancera pas dans le karma. Enfin, il y a un truc comme ça où vous vous sentez indispensable à faire tourner la roue du karma. Ben non, en fait. Parce que n'oubliez pas que toutes ces personnes qui étaient là avant vous, elles ont fait avancer le karma aussi à leur façon, avec la vie qu'elles avaient. C'est un travail en équipe, en fait. Vous voyez? Et là, il y a un côté trop, regardez, là, il tient la roue. C'est lui qui tient la roue et on dirait qu'il a un chronomètre dans la main.
comme s'il était au taquet, quoi. On se détend. On se détend et puis peut-être intégrer que la roue de la vie, elle ne tourne pas grâce à notre volonté ou nos mains, qu'il y a vraiment l'énergie divine, l'énergie de notre âme, de l'âme de chacun, qu'on est tous interreliés, qu'on a l'inconscient collectif, etc., qui viennent aussi activer cette roue de la vie. Et parfois, on a tendance à l'oublier quand on est incarné sur Terre. Ok? Donc ça, c'est très important. Ça ne veut pas dire, quand je vous dis ça, c'est une croyance à déconstruire, mais ça ne signifie pas que vous allez arrêter d'agir du jour au lendemain. C'est juste y mettre un peu plus de conscience. Alors, on va demander quels sont les conseils de guérison pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. Récupérer son énergie. Alors ça m'étonne pas. C'est ce que je disais tout à l'heure dans le déséquilibre qu'il y avait entre... Alors peut-être les pierres peuvent vous aider aussi. Ouais, le déséquilibre qu'il y a entre le faire très important et puis l'émotionnel qui est un peu plus désinvesti. Il y a peut-être quelque chose à retrouver là pour que ce soit plus fluide entre le yin et le yang, l'énergie féminine, masculine. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de guérison pour vous? Libération karmique, je brise les chaînes du passé. On vous redit, hein, avec cette carte-là et la roue de fortune, que vous pouvez vous détendre, vous êtes en train de libérer le karmique déjà. Parce qu'en fait, pardon, le transgénérationnel, il n'est pas libéré parce que votre entreprise est prospère. Excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge. Ouais, il y a une énergie à libérer très forte. Hein. Le karma, il se transforme pas parce que votre entreprise est prospère. Il se transforme parce que vous avez eu cette intention de lancer votre entreprise, d'y travailler, de créer des revenus. D'accord? Mais que vous fassiez, je vais caricaturer, hein, mais que vous fassiez 1 000 € de revenus ou 50 000 €, ça va revenir au même. Vous avez eu cette démarche, c'est la démarche qui compte. C'est pas c'est pas le nombre d'euros qui va mesurer à quel point vous avez transformé le transgénérationnel. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de guérison pour vous, comme conseil? Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, conseil de guérison? Regardez, ah bah ça c'est énorme, on a la lenteur et la facilité. Les choses progressent doucement, tout se déroulera sans effort. Voilà. On vous dit de passer de la précipitation à une forme de... En fait, il y a un rythme à retrouver, en fait, où vous allez être plus doux avec vous-même. Ça va prendre plus de temps, mais c'est pas grave parce que ça va être plus respectueux de votre âme, plus respectueux de votre rythme, plus respectueux de votre vie. Et vous allez y arriver de toute façon. C'est juste que là, vous y arriverez avec beaucoup plus de justesse et de douceur. Et je vais terminer avec un message de cet oracle. Quel est le message conseil de guérison? La quête des origines. Oh, c'est beau. Honorer la mémoire de vos ancêtres. Ah, c'est beau. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, vous, l'énergie que vous mettez à vous battre pour transformer votre vie pro, c'est aussi lié à ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'impression que vous êtes le seul sauveur de tout l'arbre généalogique, mais c'est faux. Donc, allez voir dans votre transgénérationnel comment d'autres personnes, par exemple, si une femme est restée avec un homme parce qu'il avait des moyens financiers, peut-être aussi qu'elle a pris soin de ses enfants. Ça justifie pas ce qu'elle a fait, hein, c'est pas ça, mais je veux dire par là, elle a peut-être transmis d'autres choses dans le transgénérationnel que le fait d'avoir travaillé. Et c'est ok, vous voyez. Et là, il y a besoin d'honorer vos ancêtres parce qu'ils vous ont amené quelque part votre force d'action, votre combativité, votre charisme. Tout ça, ça vient d'eux aussi. Donc il y a peut-être besoin. Là, ce que je ressens, c'est que peut-être ça pourrait être sympa pour vous de vous faire un petit hôtel avec des photos des ancêtres que vous aimez, une bougie que vous allumez de temps en temps pour eux, voilà, pour, euh, pour honorer cette énergie et l'installer dans votre vie, parce qu'ils sont là pour vous soutenir, je pense, et pour vous aider dans votre chemin d'éveil. Voilà les amis du choix numéro 2, j'espère sincèrement que cette guidance vous aidera, et si elle a vibré, si elle a résonné, je vous invite à me soutenir en me laissant un like, un commentaire, un boost, un partage ou en vous abonnant. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une merveilleuse guérison dans le transgénérationnel et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!
Les amis du choix numéro 3, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez choisi la carte du rejet. Moi, j'ai l'impression que derrière, c'est un reflet d'elle-même, hein. Là, on voit, moi, j'ai l'impression que c'est plus, comment dire, il y a dans ce que je ressens que vous avez pu guérir, c'est comme si vous avez appris à vous accueillir vous-même et à ne plus vous rejeter. Par exemple, peut-être que pendant des années, vous ne vous êtes pas autorisé à vous exprimer en famille ou avec un entourage. Ou alors, quand quelqu'un vous rejetait, vous preniez pour argent comptant le fait que cette personne vous a rejeté, en oubliant que vous restez toujours une personne de valeur, même si l'autre vous rejette. C'est son droit, c'est son choix, mais ça ne dit rien de qui vous êtes finalement. Donc là, peut-être que vous êtes en train de guérir ça. Soit vous l'avez fait, vous avez déjà fait le chemin pour certains, soit vous êtes en chemin. Mais comme elle a les yeux fermés, moi je ressens vraiment cette idée comment dire, soit accueillir les émotions qu'on peut ressentir par rapport à la blessure de rejet, soit véritablement s'accueillir soi et ne plus se rejeter. Je vais demander pourquoi vous avez eu, alors déjà, à quelle blessure du transgénérationnel ça peut être, à quelle mémoire familiale c'est lié ça? Ah, il y a le secret de famille, ok. Ok, ok, donc là il y a peut-être des personnes, alors peut-être que vous avez subi du rejet de la part de certaines personnes, parce qu'il y avait un secret de famille aussi que vous ne connaissiez pas par rapport à votre naissance, par exemple, ou par rapport à la relation qu'avaient vos parents avec ces personnes-là. Enfin, vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Il peut y avoir aussi quelque chose qui s'est passé pendant pendant que vous étiez dans le ventre de votre mère. Alors, ce que je ressens aussi, c'est peut-être que ce rejet, c'est peut-être lié aussi, dans ce que je ressens, au fait que vous soyez une femme ou un homme et que dans la famille, bah, les femmes ou les hommes n'ont pas voix au chapitre. Il y a peut-être eu un rejet comme ça généralisé par rapport à une croyance très limitante là-dessus. Ok. Alors je vais demander ce que vous guérissez par rapport au rejet. Qu'est-ce que vous guérissez par rapport au rejet? Il y en a trop, j'en veux qu'une. 2 max, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont fait le choix du rejet. Ouh là là, sautez fort celle-là, dis donc. Ouais, bah vous, en fait, ce que vous guérissez en ce moment, c'est vraiment, avec l'as de coupe, c'est très clair pour moi, c'est que vous vous accueillez vous-même. Vous apprenez à vous accepter, à vous accueillir et à vous légitimer. Vous vous sentez de plus en plus légitime dans votre vie, dans vos choix, dans votre expression de vous-même. Vous sortez en fait enfin comment dire, vous décorrélez maintenant de plus en plus le fait que quelqu'un vous rejette et vous, comment vous vous sentez vis-à-vis de vous-même. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Comment est-ce que cette blessure vous affecte en ce moment dans votre vie? Ouais, alors en ce moment, c'est très remuant pour vous, à mon avis, parce que la lune, déjà, c'est un arcane majeur. Donc c'est vraiment, ça veut dire qu'au niveau de votre âme, vous êtes en train de brasser quelque chose. La lune, c'est vraiment le domaine intérieur, c'est l'inconscient, les émotions, les rêves, les intuitions. Et là, je ressens qu'en ce moment, ça doit remuer par rapport à la blessure de rejet. Ok, vous êtes. En fait, je pense, dans ce que je ressens, c'est comme si vous étiez en train de brasser cette énergie. C'est pas forcément négatif parce que je ressens pas quelqu'un qui se noie dans cette blessure ou qui s'identifie à cette blessure au point de plus vivre autre chose. C'est juste que vous êtes en train de la nettoyer, de la purger quelque part. Et ça passe par la voix. Vous voyez, là, elle est en train de chanter. C'est une sirène. Donc peut-être qu'il y a aussi besoin de chanter, de parler, de hurler, s'il faut, dans un coussin, mais il y a quelque chose qui a besoin de sortir par la voix. Dans quel domaine de votre vie ça vous affecte en ce moment? Reine de denier, ok. Alors si vous avez un projet, soit de fonder une famille, ou alors de monter une entreprise,
c'est encore compliqué pour vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette blessure de rejet fait que vous ne vous sentez pas encore totalement légitime à réaliser ce projet. C'est comme si vous deviez vraiment ancrer dans votre vie, et je vous remercie pour cette guidance parce que je vais me l'appliquer à moi-même. Il y a vraiment besoin de se dire: je le mérite moi aussi. C'est pas que pour les autres, c'est aussi pour moi. Vous voyez, il y a besoin de se remettre au centre et vraiment d'assumer pleinement que vous le méritez. Il n'y a pas de raison. Ok? Pourquoi est-ce que c'est difficile pour vous de libérer cette blessure? 9 d'épée. Ok. Alors, c'est le mental, en fait, qui prend le dessus. Hein, le 9 d'épée, il est à l'opposé de la lune, hein, quelque part. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'apaiser le mental pour s'écouter vraiment soi intérieurement, parce que le mental vient polluer quelque part ce nettoyage en cours de la blessure de rejet. Quelle va être votre ressource pour libérer cette blessure de rejet? C'est quoi la ressource pour vous? Allez, pour ceux qui ont fait le choix du rejet, quelle est la blessure? Quelle est la blessure? C'est intéressant ça. Quelle est la ressource pour se libérer? 9 de denier. Ok. Vous savez, c'est intéressant parce que le 9 de denier, c'est vraiment la carte de l'autonomie. Et j'ai toujours senti dans cette carte, c'est un peu comme dans le 9 de coupe, on est un peu seul avec soi. Là, on a réussi, mais on est seul avec soi. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de vous construire un espace à vous, rien qu'à vous, où vous vous accueillez vous-même. Ça peut être par exemple prendre soin de votre maison et faire en sorte que vous soyez dans un espace de vie qui vous plaît réellement. Voilà, ça peut être où vous vous accueillez pleinement. Vous voyez? Ça peut être aller en nature. Ça peut être quoi d'autre? Aller dans l'eau, comme cette créature, si ça résonne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une arche autour d'elle, comme si vous étiez invité à vous construire votre temple de sécurité. Donc c'est vraiment un espace qui ne vous appartient qu'à vous, et qui va vous aider en fait à installer en vous cette sécurité, cet accueil de vous-même. Quelle est la croyance limitante que vous pourriez déconstruire pour avancer dans cette guérison? On a la prise de conscience avec la tour. Là, ce qui est bien avec la tour, c'est que les choses arrivent vite. Hein. Moi, ce que je ressens avec cette tour, c'est que c'est comme si vous aviez besoin de déconstruire le fait que quand on vous rejette, ça dit quelque chose de vous, en fait. Ça dit rien de vous. Ça vous remet pas en question. Et je sais que c'est dur à intégrer, hein, mais ce qui vous aiderait, c'est le livre Les 4 accords Toltec, et notamment le chapitre qui s'appelle Ne prends pas les choses personnellement. Pour ma part, moi, c'est le chapitre où j'ai eu le plus de mal, que j'ai eu le plus de mal à intégrer, parce que je trouve que pas prendre les choses personnellement quand on a quelqu'un qui nous rejette, ça a été pour moi très difficile pendant des années. Et là, je pense que vous avez besoin aussi de déconstruire ça. On va terminer avec des messages de guérison. Alors déjà, on va demander avec ces cartes-là quel pourrait être le moyen de guérison qui va vous aider à fluidifier tout ça. Le pouvoir de l'écriture. Ah, c'est intéressant. Ça rejoint un peu votre 9 de denier. Ça peut être aussi l'écriture qui est votre temple de sécurité, où vous exprimez ce que vous avez à dire. Et puis c'est vrai que c'est aussi une belle manière de vous accueillir inconditionnellement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a ici comme message de guérison pour votre âme? Le temple, regardez, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est fou. Je m'unis au monde céleste. Et vous avez à nouveau cette image, vous voyez, d'un cercle de sécurité autour de vous. Donc là, il y a besoin de vous créer votre espace. Peut-être aussi que vous pourriez avoir un hôtel où vous vivez pleinement votre spiritualité. Super. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil de guérison avec cet oracle pour vous? Oh, c'est venu vite. La femme.
la douceur, la sensibilité en vous ou autour de vous. Ouais. Moi, je ressens que c'est plutôt une invitation, à l'image de la lune, hein, de vous apporter cette douceur, cette sensibilité. Parce que j'ai l'impression que vous êtes très doué pour l'apporter aux autres, mais que quand il s'agit de vous, c'est un peu plus compliqué. Donc là, il y a aussi cet enjeu-là pour vous. Allez, on va demander un dernier message de guérison pour vous. Ah ben, il y en a 2 pour le prix d'un. Je prends. On a la gardienne des célébrations, renouer avec la dimension festive de la vie. Ouais, il y a besoin de laisser place à la joie pour qu'elle revienne dans votre vie. Et là, on a la richesse du monde intérieur. Donc, on revient à ce temple intérieur. Tournez votre regard vers l'intérieur. Moi, j'ai l'impression que ce temple de sécurité, ce regard tourné vers vous-même, ça va guérir votre blessure de rejet, mais j'ai l'impression aussi que ça va vous aider à renouer avec cette joie que vous avez, peut-être que vous avez l'impression d'avoir perdue. Voilà mes amis du choix numéro 3. J'espère sincèrement que cette guidance vous aidera. Si elle a vibré, si elle a résonné, je vous invite à me soutenir en me laissant un like, un commentaire, un boost, en partageant, vous abonnant, tout ça, tout ça. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une merveilleuse guérison dans le transgénérationnel et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!